Bonjour et bienvenue, je suis Cathy du blog maindansla-terre.com. Ma passion est la sculpture de l'argile et j'ai à cœur de partager mon savoir-faire avec vous. Sur mon blog, vous allez trouver énormément de contenu et sur cette chaîne, beaucoup de cours de sculpture que je vous offre avec plaisir. J'ai aussi un livre pour vous aider à bien commencer la sculpture de l'argile. Il est gratuit, il suffit de cliquer en haut à gauche pour l'obtenir immédiatement. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne, comme cela vous serez au courant de toutes les parutions des nouveaux cours. Aujourd'hui, le thème est évident puisque nous approchons de Noël. Je vous propose d'expérimenter l'argile sans cuisson pour préparer plusieurs photophores, une petite maison et 2 sapins. Libre à vous par la suite d'en faire d'autres, je suis sûre que les idées vont fuser. Pour commencer, au niveau du matériel, vous allez prendre un plateau tournant. Alors ce n'est pas obligatoire, mais comme cela, vous en aurez un pour vos futures sculptures. Une planche en bois non vernie, sinon l'argile va coller, un rouleau en bois, des pics, des pinceaux aisés, des couteaux très pointus, un mini couteau ou un cutter, une éponge, de l'eau bien sûr. Enfin, le matériel de base, rien d'exceptionnel pour ce cours. Dans celui-ci, je vais vous proposer d'expérimenter l'argile sans cuisson. Mais bien sûr, vous pouvez prendre de la terre naturelle, il faudra la cuire évidemment. Et pas dans un four de cuisine, mais bien dans un four de potier. Mon conseil pour la marque d'argile sans cuisson est de prendre de durcidures de sol argile. Pour les avoir presque tous essayés, c'est celle qui se rapproche le plus de la terre naturelle. Vous en trouvez dans les magasins de loisirs créatifs ou sur le site de Sol Argile. Étalez la terre sur votre planche sur une épaisseur de 3-4 mm. Puis vous allez prendre votre gabarit, je l'ai découpé dans un simple papier. Pour les dimensions du grand sapin, les côtés font 18 cm, c'est la hauteur de l'objet, et pour le petit, 12 cm. Placez vos gabarits, puis découpez et mettez-les de côté. Profitez-en pour découper les éléments de la maison, puisque votre terre est étalée, autant en profiter. Le plus grand côté fait 11 cm par 6, toit compris, et les côtés font 6 par 8. Je vous donne toutes ces cotes, mais bien sûr, vous pouvez prendre les dimensions que vous souhaitez. Faites juste attention qu'une bougie puisse rentrer. À ce sujet, je préconise de prendre des bougies LED qui ne dégagent pas de chaleur, c'est plus sécurisé. Vous en trouvez facilement dans les bazars, comme genre la Foire Fouille ou Action. Réservez tout cela de côté car pour le montage à la plaque, ça c'est une donnée essentielle, l'argile doit commencer à sécher, sinon tout est trop mou et vous ne pouvez rien faire de bon, vous allez vous arracher les cheveux. Avec l'argile sans cuisson, usez plutôt de patience et évitez le sèche-cheveux. Cela sera trop violent pour cette argile qui a déjà tendance à sécher très vite. Vous allez commencer par monter le premier sapin, le plus grand. Préparez un petit pot de barbotine. Alors, la barbotine, c'est la colle de la terre. C'est simplement de l'argile diluée avec de l'eau sous une consistance de crème. L'avantage de l'argile sans cuisson, contrairement à la terre naturelle, est que vous pouvez ajouter des éléments autres que l'argile. Quelquefois, je me permets d'ajouter un peu de colle à bois à ma barbotine si j'ai besoin de renforcer une partie, alors qu'il est impossible de le faire avec une argile à cuire. Aucun autre apport ne supporterait les 1000 degrés du four de potier.
Vous allez strier les deux parties assemblées et ajouter généreusement de la barbotine. Forcez la matière à prendre la forme que vous souhaitez, toujours en douceur évidemment. Ajoutez de la terre sur la couture si nécessaire, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, puis faites disparaître vos ajouts. La base du premier sapin est terminée, vous voyez c'est rapide. Attendez que la matière sèche un peu pour pouvoir la travailler, sans qu'elle se déforme. Puis avec un couteau très pointu, faites des entailles en forme de pointe pour simuler le relief du sapin. Cela permet de créer des ouvertures pour laisser passer la lumière du photophore. Comme le premier sapin, striez et faites le montage en tirant un peu sur la matière. Si des mini fissures apparaissent en surface, pas d'inquiétude, passez une éponge humide en gestes croisés pour les faire disparaître. Pour celui-ci, il s'agit de créer des trous de façon aléatoire tout autour. Vous pouvez choisir un autre motif pour laisser passer la lumière, comme des étoiles si vous avez un emporte-pièce ou des rainures. Bref, laissez parler votre imaginaire, la terre permet cela. Retenez que vous devez toujours bien soigner vos collages, c'est la base. Que ce soit pour un objet de décoration ou une sculpture plus imposante, les collages sont souvent là où commencent les fissures et les décollements. Alors tant que l'argile est humide, tout est possible. Les ennuis commencent souvent pendant le séchage. La terre bouge, elle se rétracte car l'eau qu'elle contient s'évapore. C'est pour cela que vous devez sécher vos modelages très doucement. Prenez les mêmes précautions avec l'argile sans cuisson. Même si cette terre permet de correction même sèche,
Cela vous donnera de bonnes bases, car un jour vous passerez peut-être à la cuisson avec l'argile naturelle. Prenez devant vous les éléments de la maison qui sont déjà assez rassis, puisqu'on les a coupés en amont. Striez de nouveau les parties en contact, ajoutez de la barbotine et exercez une petite pression sur vos collages. Mesurez l'espace du toit manquant et coupez les éléments. Puis de la même façon, assemblez. Si c'est la première fois que vous faites ces gestes, c'est un peu normal d'hésiter. Prenez votre temps, avec l'expérience, tout sera plus facile. Vous apprenez en fait à dompter la matière, à connaître l'argile. Ne vous découragez pas, la terre apporte tellement. Malgré les années, je ne m'en lasse pas et je suis toujours émerveillée de voir le passage de la deuxième dimension à la troisième. C'est magique. Renforcez l'intérieur de la maison avec un peu d'argile sur les coutures. Voilà, la base est prête, il est temps de faire les ouvertures, fenêtres et portes. Laissez de nouveau libre cours à votre imaginaire, vous pouvez même reproduire votre propre maison, pourquoi pas. Tracez d'abord les lignes avec un mini couteau ou un cutter et coupez.
Pour la cheminée, façonnez un petit rouleau, faites une entaille dans le toit et collez. Assurez le collage en ajoutant un petit boudin autour de la base de la cheminée. Puis, depuis l'intérieur, aidez-vous avec un pinceau usé pour bien sceller l'ensemble. Continuez à ouvrir des fenêtres. Il s'agit d'un photophore, donc plus il y en aura, plus le résultat sera joli et lumineux. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre que cela sèche, tout doucement, dans une pièce pas trop ventilée ni trop chaude. Lorsque les pièces sont sèches, prenez un papier de verre et poncez toutes les petites barbes, les coups d'ongles. Personnellement, j'aime beaucoup le ponçage, cela finit vraiment une pièce. Après, vous pouvez faire comme moi, faire une patine à la cire et au pigment. C'est ma façon favorite pour terminer toutes mes sculptures. J'ai d'ailleurs une formation complète en 9 modules sur ce sujet. Pour découvrir le menu de la formation, vous pouvez cliquer sur le lien qui s'affiche. Ou alors, vous pouvez peindre à l'acrylique, mais personnellement, je n'aime pas trop le rendu plastique de cette peinture. J'ai terminé mes décorations en blanc et doré, mais vous pouvez choisir d'autres teintes à sortir à votre intérieur. J'espère que ce cours vous a plu. N'oubliez pas de me laisser un petit j'aime si c'est le cas, de vous abonner à ma chaîne et bien sûr de télécharger mon livre gratuit qui a déjà aidé des milliers de personnes à mettre, tout comme vous, les mains dans la terre. Je vous souhaite de très belles fêtes.